Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Ce soir, on s'intéresse à ce qui pourrait bien être l'un des plus gros scandales politico-criminels de l'histoire de Los Santos. Meurtre, manipulation, corruption à grande échelle. Une affaire explosive. Nos infos viennent de rapports de police, de témoignages directs et d'événements qui ont mis en danger la vie de plusieurs personnes impliquées. Tout a commencé il y a plusieurs années, quand des fonds issus du crime organisé ont servi à financer des entreprises en apparence légales, générant des profits colossaux. Le silence s'achetait dans le sang, la corruption infestait les rues et les assassinats de masse devenaient monnaie courante. C'est à cette époque que Peter Kotsiopoulos, alors commissaire principal de la police de Los Santos et maire adjoint sous le mandat de Mary Higgins, opérait discrètement pour son propre intérêt. Derrière l'uniforme, il manipulait les rouages du pouvoir. Deux figures ont pourtant tenté de s'opposer à ce système, Vlad Kouguera et Jack Hoffman, respectivement commissaire adjoint et principal. Mais pendant qu'ils résistent, Kotsiopoulos, désormais à la tête du LSPD, exécute les ordres du gouverneur Wilford. Menaces, détournement de fonds, dont le vol retentissant de plus de 200 millions de dollars des caisses de l'État. Il disparaît ensuite, emportant l'argent, laissant derrière lui un chaos institutionnel. Le groupe RH, fondé par le gouverneur George Wilford, réunissait Kotsiopoulos, Vlad, Crandall et James Hetfield, anciens camarades d'académie devenus membres d'une organisation secrète devenue incontrôlable. Puis vient le point de rupture. Lors d'un discours public, Kotsiopoulos abat Vlad Kouguera. L'état d'alerte est déclenché. La spirale continue. James Hetfield tombe sous une balle de sniper. Tir mortel signé Jack Hoffman, passé à l'ennemi. En réaction, une enquête clandestine menée par les enquêteurs Wilson, Penbrook, Dempsey ainsi que d'autres agents. Ils découvrirent le Fulcrum, une liste noire révélant un vaste réseau de corruption. Avocats, procureurs, hauts responsables de l'État. Acculé, Wilford tente de faire inculper Dempsey à tort. En vain. Les enquêteurs poursuivent et exposent la vérité. Wilford, dans un dernier acte de panique, tente d'assassiner Dempsey, qui survit de justesse. Le gouverneur est enfin arrêté, puis abattu par un prétendu agent du FBI, en réalité membre d'une milice privée. Mais le cauchemar continue. Quelques mois plus tard, Sir Crandall refait surface, accompagné d'une nouvelle figure, Valadez. Ensemble, ils relancent l'offensive avec une série d'actes terroristes. Détournement d'un avion à Mirror Park, attaques sanglantes contre le gouvernement, snipers, bombes, otages. Également un accident de train de marchandises leur est attribué. Sur place, des haches, du sang et la mort suspecte du personnel indiquent un sabotage ciblé. Des documents ultra secrets liés au transport d'un haut responsable américain et à des composants sensibles ont disparu. Et ce n'est pas tout. Récemment, une vidéo d'un agent du LSPD a été vue en compagnie de Valadez et ses complices en train de tuer un citoyen. Les forces de l'ordre n'ont toujours pas communiqué à ce sujet et l'agent Mickey Jackson est toujours porté disparu. Malgré l'incarcération de Valadez, elle semble continuer à diriger ses hommes de l'extérieur. Les attaques se multiplient, meurtres de gardiens et opérations coordonnées en son nom. Pendant ce temps, la situation dégénère sur le plan géopolitique. Cayo Perico est tombé entre les mains du gouvernateur et de sa milice. L'île, désormais hors de contrôle des États-Unis, est verrouillée par des douanes armées depuis maintenant 1 an. Des négociations secrètes seraient en cours pour établir un accès limité avec l'Amérique, mais Cayo reste aujourd'hui un territoire hors la loi. Question ouverte ce soir, messieurs, dames. Valadez, en détention, n'a-t-elle pas trouvé dans l'IA un nouveau centre de commandement secret ? Ses complices, toujours en liberté, continueront-ils de frapper en son nom ? Et jusqu'où l'État est-il prêt à aller pour restaurer l'ordre face à cette crise sans précédent ? À San Andreas, l'histoire est loin d'être terminée. C'était Bradley Stone sur LSTV. Madrina, il est arrivé. Tous les plans sont prêts, comme prévu. Il ne manque plus qu'à agir.